peut-être commencer par une petite devinette. Qu'est-ce qui augmente malheureusement plus vite que le réchauffement climatique et qui tombe chaque mois pour 40% des ménages? Réponse, les loyers. Ceux-ci ont augmenté lors de la dernière décennie de 29% pour les locataires HLM et de 44% pour les locataires du parc privé. C'est aujourd'hui les loyers avec toutes les charges inhérentes au logement, le premier poste de dépense avant même l'alimentation, le transport ou encore la santé. Lola, par exemple, étudiante à Toulouse, témoignait que pour un 9 mètres carrés, elle paye 500 euros par mois. On ne peut plus louer, selon un certain nombre de spécialistes, y compris en colocation et y compris des logements très petits, à moins de 600 euros quand on vit à Paris ou en région parisienne. Et on pourrait décliner cela à un certain nombre de zones tendues, que ce soit les grandes villes ou celles prisées par le tourisme de masse. Peu étonnant dès lors que 13% de la population ait des difficultés à payer son loyer et que l'Union sociale de l'habitat est alertée sur les difficultés profondes de 900 000 locataires HLM à pouvoir s'en sortir. Peu étonnant également qu'il y ait donc 140 000 ménages en 2023 qui soient menacés d'expulsion locative. Alors il y a eu des lois qui ont été mises en place, la loi Allure d'abord, puis la loi Elan, permettant l'expérimentation de l'encadrement des loyers par un certain nombre de communes volontaristes. Le problème, c'est que il y a des communes aussi qui ne sont pas volontaristes. Prenons deux exemples, Nice avec Christian Estrosi et Toulouse avec Jean-Luc Moudenc, où il y a un refus d'encadrer les loyers. Par ailleurs, quand on a une volonté d'encadrer les loyers, comme à Paris, on se rend compte qu'un certain nombre de multipropriétaires ne respectent pas la loi. 30% des contrats de location aujourd'hui ne respectent pas les normes d'encadrement des loyers. Alors pour en finir avec ce laxisme vis-à-vis des irresponsables politiques qui font grimper les loyers et aussi des multipropriétaires, nous avons décidé de déposer une proposition de loi qui reprend des propositions qui sont dans le programme du nouveau Front populaire. La première d'entre elles, c'est la généralisation de l'encadrement des loyers sur tout le territoire et de donner des moyens humains, matériels, pour que cet encadrement soit respecté partout. Donc ça veut dire des services de contrôle de l'encadrement des loyers. Il y a une étude qui est sortie ces derniers jours qui montre que cet encadrement, qui je le rappelle, n'est pas un blocage des loyers, n'est pas un encadrement à la baisse des loyers, mais un encadrement de la hausse raisonnable des loyers par rapport à l'inflation, est efficient. Dans les villes où il y a eu encadrement des loyers, ces derniers ont augmenté ces dernières années de 8,8%. Dans celles où il n'y a pas eu d'encadrement des loyers, comme les villes que je vous ai citées, il y a eu une augmentation en moyenne de 15% des loyers. Donc on voit qu'il y a un effet réel, y compris sur les loyers que payent les locataires et donc sur les revenus disponibles. La deuxième proposition qu'on fait dans cette proposition de loi, c'est l'instauration de la garantie universelle des loyers, qui est une assurance publique obligatoire qui permet de protéger les petits propriétaires en cas d'impayé de loyer, mais aussi et surtout de protéger les locataires quand ils ont des difficultés à payer leur loyer, là où ça n'a pas été notamment régulé. Et en corollaire de cela, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, un propriétaire n'aura plus la mauvaise idée de demander des cautions privées ou des documents fous, comme des CDI sur 3-4 générations, pour pouvoir louer son bien, puisqu'il sera assuré en fin de course, au cas où il y ait un payé de loyer, qu'il puisse rentrer dans ses frais. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et ça coûtera autant d'argent que les expulsions locatives, qui, je le rappelle, ont un coût bien sûr humain, psychologique, de santé sur les gens qui les subissent, mais aussi matériel, puisque ça veut dire des huissiers, une équipe de police, des procédures judiciaires, des déménageurs, etc. Et enfin, dernière proposition, et je m'arrête là, c'est l'abrogation de la loi Berger-Kasbarian, dont vous vous souvenez qu'elle avait été plagiée au Rassemblement national, et qui est une loi de criminalisation notamment des locataires qui sont en difficulté pour payer leur loyer. Et on voit que M. Kasbarian, après avoir été le terminator des locataires, a décidé maintenant d'être le terminator des fonctionnaires. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je vous remercie de votre écoute pour cette proposition de loi.